OK. Donc là, la formation, elle va se baser sur plusieurs aspects. On va parler des 5 étapes du succès. Donc, la première chose qu'il faut savoir sur l'étape du succès, si j'arrive à tourner mes pages, c'est qu'il est important de comprendre qu'on va se plonger dans un univers. Et cet univers-là, c'est qu'on est dans une société qui va être dynamique. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire dans votre projet, si vous ne faites pas d'action, des petites actions, bah, vous ne pouvez pas faire bouger ce mouvement-là. Vous ne pouvez pas faire bouger ce mouvement, déplacer les roches vers la réussite. D'accord? Donc, on va se préparer à vraiment être des visionnaires constructeurs dans cette activité-là. Toutes les personnes qui changent et qui améliorent leur vie, qui impactent leur vie, tout part d'une vision. En fait, c'est quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand euh, euh, le fondateur d'Apple ou de Tesla ou de Samsung, ils ont imaginé des choses et ils ont construit leur imagination avec des choses palpables. Donc, c'est important de visualiser les choses. D'accord? C'est le subconscient doit constituer les choses, doit définir votre créativité. D'accord? Donc, on va apprendre à définir nos objectifs et à captiver notre vision. Donc ici, on va aller sur 3 aspects. Votre pourquoi, les étapes du succès et définir votre succès. Est-ce que vous m'entendez tous? Je regarde sur le chat si vous voyez tous cela. OK, c'est top. Donc, sur ce premier aspect-là, votre pourquoi. Votre pourquoi, il est important de le définir sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme. On va essayer de décortiquer cela. Un pourquoi, il ne doit pas être identique. Chacun a des pourquoi différents. Chacun a des situations de vie différentes. Chacun a des projets de vie différents. Le court terme, ça peut être pour quelqu'un, un projet, ça peut être de passer son permis. Comme pour quelqu'un d'autre, le permis, ce n'est pas un projet à court terme, mais c'est un projet à moyen terme. Ça peut être ne serait-ce que pouvoir payer avec cette activité son loyer. Ça peut être de pouvoir accumuler une certaine somme pour pouvoir partir en vacances ou pour pouvoir commencer à acheter un terrain. Ça peut être également, ne serait-ce que payer les soins médicaux de nos proches ou de nous-mêmes. D'accord? Donc, des choses à court terme, c'est des choses qu'on peut faire rapidement avec des actions, des petites actions. Moyen terme, ça peut être ne serait-ce que, je ne sais pas moi, envoyer nos parents au pèlerinage. Ça peut être acheter une voiture un peu plus confortable, acheter un bien conséquent, investir vraiment dans l'immobilier ou payer l'école de ses enfants, d'une école privée qui est conséquente en termes de mensualité. Sur le long terme, ça peut être quoi? C'est tout simplement, pour moi, ça va être un héritage. Laisser un héritage, écrire une histoire. J'aimerais bien que demain, pour ma part, qu'on puisse mettre, je ne sais pas, un tableau et dire, tu vois, lui, c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-père. D'accord? Et bah, aujourd'hui, si on a ce train de vie-là, c'est parce qu'il a commencé quelque chose. Il a planté une graine et on a continué à exploser ça. C'est ça des pourquoi. Et ces pourquoi-là, vous devez les définir de manière visuelle. D'accord? Si vous voulez acheter une voiture de rêve, votre voiture de rêve, c'est une BMW, imprimez-la et mettez-la sur votre table à manger. Et les gens, que tu la vois tous les jours quand tu manges, tu penses à ton pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans cette activité-là? Dire, dire que un pourquoi, c'est juste de l'argent, ça ne veut rien dire, je veux être riche. On peut être riche avec 1 000 euros par mois, avec 600 000 francs par mois, et être riche avec 6 000. Il y a quelqu'un qui va dire que ce n'est pas riche, 600 000 francs par mois, c'est 6 millions par mois qui est riche. Chacun a sa manière de voir sa richesse. D'accord? Donc, c'est important de définir votre pourquoi. Si vous êtes d'accord avec moi, tapez un 7. Si vous êtes d'accord sur ça, si on peut continuer. Je vous écoute, les amis. Mettez-moi un 7 si vous êtes d'accord. Et si vous me comprenez mieux, ça veut dire quoi? Définir un pourquoi. OK, on peut continuer. On a les 5 étapes du succès. Ça, c'est la deuxième étape. Et ça, c'est important. Dans ce slide-là, vous allez comprendre pourquoi c'est important. On a la création de la liste de noms. Moi, j'ai une question à poser à ceux qui développent l'activité. Est-ce que vous avez constitué votre liste de noms? Est-ce que vous avez identifié les 10 personnes susceptibles d'être intéressées par le produit ou l'opportunité que vous proposez? Si vous ne l'avez pas fait, c'est important de le faire.
répertoire dans votre téléphone, votre liste de noms. Vous devez identifier des personnes et les noter sur une feuille. Les réseaux sociaux, vous pouvez créer des contacts grâce aux réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn. D'accord? Vous avez toutes sortes de réseaux aujourd'hui où vous pouvez communiquer avec des personnes et avoir les coordonnées pour échanger de vis-à-vis ou d'échanger sur visioconférence. D'accord? Des associations. Vous avez des associations sportives, des associations, je ne sais pas moi, vous êtes à l'église, vous êtes des associations au niveau culturel, à la mosquée, etc. Bah, vous avez des gens là-bas avec qui vous échangez tout le temps. Bah, c'est des contacts à prendre. Les salles de sport, quand vous allez à la salle de sport, vous vous entraînez, vous voyez une personne tout le temps, vous dites bonjour, bah, échangez les coordonnées. Les parents d'élèves, quand vous allez vous déposer vos enfants à l'école, etc., vous voyez des parents que vous connaissez, des fois les parents, vous vous entraînez pour garder les enfants, etc. C'est important. Quand vous allez au travail, vous avez des collègues avec qui vous fréquentez tout le temps, vous connaissez leur quotidien, vous mangez avec eux à midi, vous mangez avec eux le soir même, des fois ça arrive, des fois vous partez même en séminaire dans d'autres villes ensemble. Création de contact. Les vacances. Quand vous partez en vacances, vous pouvez tomber sur le maître d'hôtel, la personne chargée d'accueil, le réceptionniste. Vous pouvez tomber sur toutes ces personnes-là. C'est des contacts à créer. Donc, c'est important d'étoffer sa liste de noms. Qu'est-ce qui est important à retenir? Il faut savoir que tout ce que vous faites, il faut poser un cadre et gagner en visibilité. C'est-à-dire que quand vous faites un business comme ça, peu importe dans l'entrepreneuriat, il faut créer une visibilité. Il ne faut pas être un agent secret. En fait, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, que ce soit bon ou mauvais, vous serez toujours jugé. D'accord? Donc, il ne faut pas forcément dire, ah, la personne, il faut qu'elle achète tout de suite. Non, il faut que la personne prenne conscience dans son subconscient que tu proposes des compléments alimentaires ou des produits bien-être ou de la partie éducation financière, etc. Il faut qu'elle le comprenne. Donc, partager des stories sur WhatsApp, partager des stories sur Instagram, partager des stories sur Snapchat, partager des stories sur LinkedIn, sur Telegram, sur TikTok, sur Snapchat. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme si vous allez lancer votre canne à pêche et vous allez attendre que ça morde un peu près. D'accord? Il faut apprendre à penser sur le long terme. Beaucoup de gens sont tout simplement, ils aiment les vies fast-food. Ils aiment les choses. Et généralement, les fast-food, c'est pas bon, ça fait grossir, ça donne le diabète, ça donne le cholestérol. Mais quand vous vous attendez à un plat gastronomique, généralement, c'est bon, c'est propre, les aliments sont choisis soigneusement. C'est pareil. Vous devez penser sur le long terme. Arrêtez de penser à tout de suite, tout et tout de suite. Je veux tout et tout de suite. Généralement, quand on veut tout et tout de suite, quand on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour avoir, on s'en lasse rapidement. OK? Si la personne en face de vous sent que vous voulez juste vendre quelque chose, c'est perdu. Vos vibrations que vous allez émettre vis-à-vis des gens doivent être des vibrations dans la sincérité. C'est-à-dire que la personne doit comprendre que, ah, il vient me contacter, si vraiment il veut me proposer un projet ou vraiment il veut me proposer ses produits parce qu'il sent que ça peut être intéressant pour moi. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. D'accord? D'où l'importance de créer du sens entre votre liste et votre offre. C'est-à-dire quoi la liste? La liste de noms et l'offre. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui vous allez contacter, vous n'allez pas leur proposer l'opportunité. Vous allez leur proposer uniquement, exclusivement les produits. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, tapez un 7, les amis. D'accord? Vraiment, tapez un 7. On continue. Ici, la stratégie, elle va s'appliquer comment? C'est créer du sens et susciter l'intérêt entre votre offre et votre client. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez démarrer ce genre d'activité-là, il y a une stratégie qui est simple. C'est envoyer un SMS court pour annoncer et informer que vous allez démarrer une nouvelle aventure avec votre lien de votre site sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, salut, j'espère que vous allez bien les amis, je n'ai pas l'habitude de poster ou je décide de vous annoncer que je quitte la compagnie où j'étais, où je décide de créer une nouvelle activité qui est basée sur le bien-être et la prospérité. Et je vais vous présenter une nouvelle gamme de produits qui est bon pour le... Ça peut être quoi? Ça peut être pour l'hypertension, le diabète, l'AVC. Ce sont des compléments alimentaires. Et si tu souhaites en savoir plus, vraiment, contacte-moi en privé et je me ferai un plaisir de te présenter l'activité. D'accord? En fait, faut faire la bande-annonce du film, mais il ne faut pas décrire le film. Si vous décrivez le film, bah, la personne, quel est l'intérêt pour elle d'aller au cinéma? Ça n'a aucun intérêt. Elle ne va pas aller.
D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, mettez un 7. Offrir un échantillon avec une explication. Vous allez au travail. Ah bah, tu sais quoi? Tiens, ce spray, je te l'offre. C'est la nouvelle gamme de produits que je propose. Et c'est bon pour la perte de poids. C'est bon pour l'énergie. Je sais que tu es tout souvent fatigué. C'est bon pour le sommeil. Tu as besoin d'un sommeil récupérateur. C'est ça qu'il faut faire. Il faut donner pour recevoir. Expliquez en 1 minute 30 votre activité. Les gens qui restent 4 heures au téléphone, raconter tout. Mais non, il faut que ça soit dans l'enthousiasme et dans l'urgence. Allô, ça va, tu vas bien? Écoute, là, j'ai pas beaucoup de temps. Je viens de me lancer dans un nouveau projet qui est basé sur le bien-être et la prospérité. Et on parle, c'est bon pour les personnes qui peuvent avoir des AVC, des risques d'AVC, on les réduit, qui sont bons pour l'hypertension, qui sont bons pour le diabète. Si tu veux en savoir plus, ce que je te propose, c'est qu'on aille boire un café, qu'on aille manger un petit bout. Quand l'estomac est rempli, les gens sont plus réceptifs, on va dire. D'accord? Emportez toujours des produits avec vous. Qui a toujours des produits sur lui avec lui? Qui a toujours des produits? Qui a toujours son application de service? Si vous utilisez que le service trading, vous avez toujours votre application sur vous. Vous devez avoir votre business avec vous. OK? Exposition du projet. D'accord? Plus vous allez exposer votre projet, plus vous allez susciter l'intérêt. Soyez pas des agents secrets. Soyez pas des personnes qui se cachent, qui ont peur d'être jugées. Si vous avez peur d'être jugé, faites pas cette activité-là. Faites pas cette activité-là. Les objectifs. Organiser un événement pour présenter vos produits ou une opportunité MLM à un groupe restreint. Ça veut dire quoi la différence? Quelle est la différence? Il y a des fois, vous allez réunir des gens chez vous, vous allez leur parler que des produits et pas de l'activité. Faire des dégustations, faire en sorte qu'ils consomment les produits. Et la deuxième partie, c'est vous allez faire des présentations de l'activité et vous allez montrer les produits. D'accord? Proposer un moment privilégié. C'est-à-dire que votre message ne doit pas être commun à tout le monde. Vous devez changer vos messages dans la manière dont vous approchez les gens, de la manière dont vous parlez avec les gens. Chacun a son type de personnalité. Faire découvrir votre univers. Pourquoi vous faites cette activité? Beaucoup de gens nous omettent de dire pourquoi ils font cette activité-là. Il y en a, ils disent c'est que pour l'argent. Si c'est que pour l'argent, faites pas cette activité parce que vous n'allez pas réussir. Parce que vos vibrations ne vont pas être bonnes. Convertir ces personnes sur vos réseaux sociaux et vos ateliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez donner l'envie aux gens de découvrir votre business, de découvrir vos produits avec des vidéos sur TikTok. Il y en a qui ont démarré l'activité, ça fait des mois et des mois. Mais toujours, ils repoussent au lendemain des choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils sont dans un cercle, ils sont sur leur fauteuil avec leur bouteille d'eau et ils consomment seulement. Ils ne veulent pas se lever, ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas changer leur quotidien de vie. Donc, c'est important de prendre ces clés. La stratégie. Le plus important est de poser une date avant la fin de l'été. Idéalement en physique, mais vous pouvez également le faire en Zoom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tous ceux qui ont démarré l'activité, pendant l'été, il y a des gens qui ont le temps. Il faut leur présenter actuellement l'activité, il faut faire un événement. Il faut s'engager par soi-même. Attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Faites-le. Ah, Issa, j'ai un événement, je veux que tu sois là. Ah, un tel, il y a un événement, je veux que tu sois là. Invitation informelle et personnalisée. Faites des messages qui ne sont pas des messages qui sont copiés-collés. D'accord? S'il faut inclure les enfants dans vos événements, il faut inclure vos enfants. Et vos enfants ne sont pas un frein. Si cela fait sens, il faut le faire. Ambiance décontractée. Venez pas avec un esprit négatif. Venez avec le sourire toujours positif. D'accord? Favorisez les discussions ouvertes. En fait, ça veut dire quoi les discussions ouvertes? C'est-à-dire que votre point de vue n'est pas forcément toujours le meilleur ou le bon. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à écouter les gens et comprendre les gens. Chacun a un point de vue différent. Ça dépend dans l'angle de vue où on se met. D'accord? On ne fait pas de la politique, on ne cherche pas à avoir raison. On cherche à donner notre angle de vue et écouter l'angle de vue d'autres personnes. Avoir des produits à disposition toujours. Créer un QR code pour que les gens puissent commander directement sur votre site et l'avoir à l'évidence tout le temps. Créer une offre découverte. C'est-à-dire, ah, écoute, le produit d'habitude, il coûte 20 000 francs. Je te le fais à 15 000. Ou je te le fais à 10 000 francs. D'accord?
avoir des appels à l'action que vous pouvez vous adapter, en fait, planifier des réunions, rejoindre vos groupes, fixer un one-to-one, c'est-à-dire des face-to-face. Il y a des gens aujourd'hui ici, on est obligé de les appeler pour qu'ils se connectent. Il y a des gens qui sont dans vos groupes, ils vont mettre leur groupe en silence. Il y a des gens, ils pensent qu'on a plus besoin qu'eux, ils ont besoin de nous. Et c'est malheureux. Mais comprenez qu'avec ou sans vous, on arrive à avancer. Donc, c'est important de poser un cadre où vous devez être discipliné pour réussir. D'accord? En option, prévoir des dégustations et des démonstrations. Comme j'ai fait avec certains distributeurs la semaine dernière, on l'a fait déguster aux gens. Il y a des gens qui voulaient partir avec des bouteilles, on leur a dit non, il faut payer. C'est normal parce que c'est votre business. Vous avez fait découvert, mais on ne peut pas abuser non plus. À retenir, n'ayez pas peur des mots. En fait, n'ayez pas peur du mot événement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire ouais, c'est un événement. Non, un événement, c'est pas obligé d'avoir 10 000 personnes. Comme vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'être 10 pour que ce soit, ça soit une réussite. Vous pouvez avoir 2 ou 3 personnes et les 3 personnes démarrent. Et c'est un événement réussi pour vous. Un événement, ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité des prospects que vous avez. D'accord? Votre stratégie doit être claire et vous devez offrir une réelle expérience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez maîtriser l'aspect des produits, la composition des produits. Et on n'aime pas lire. On aime toujours demander. On cherche toujours la facilité, la simplicité. Ah, c'est quoi les compositions des produits qu'il y a dedans? Ah, c'est quoi ça dedans? Ah, c'est quoi ça dedans? Non, ce n'est pas comme ça, les amis. Il faut vraiment prendre le temps de regarder la composition des produits et d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les bienfaits, quels sont les tenants et les aboutissants, quelles sont les contre-indications, les points positifs ou les points négatifs. Mais il faut prendre le temps. Les documents ne sont pas faits pour décorer. Les documents qu'on vous envoie, vous devez impérativement les lire. Un capitaine d'un navire, c'est quelqu'un qui sait dans quelle direction il y va. Et pour savoir la direction où vous allez, il faut tout simplement avoir les réponses aux questions des gens. Les gens vous suivent parce que vous les inspirez et parce que vous répondez à leurs questions. Mais si vous-même, vous n'êtes pas à même de répondre à vos questions, ces personnes-là vont vous squeezer. Ils vont passer au-dessus de vous et vont demander directement à la source. Et donc, vous perdez en crédibilité et vous perdez en leadership. Donc, c'est important ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, tapez un 7, les amis. On est tous d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, une seule personne qui est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Ok, d'accord. On est parti. Partager une ressource de valeur. Fournir de la valeur avant de demander quelque chose en retour. Ça veut dire quoi fournir de la valeur avant de demander quelque chose en retour? C'est-à-dire que quand vous parlez des produits, il faut que le produit, bah, il donne envie. Je vous donne un cas de figure. C'est, ah, tu connais le restaurant là-bas, là, la Locodrome? Ah, il est trop bien. Eh, le poulet, il est incroyable. Tu vas là-bas, tu vas péter les plombs, etc. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, c'est vrai? Sérieux, c'est bon là-bas? Bah oui, c'est bon. T'es pas parti là-bas. Mais c'est un truc de fou. Tu devrais y aller là-bas. La personne, vous avez mis tout simplement de l'enthousiasme et de l'urgence. Et la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a envie d'y aller. Bah, c'est pareil pour la boisson. Excusez-moi, je vais juste mettre ça. La personne va vous dire, tu vas lui dire, écoute, la boisson, tu n'as pas goûté la boisson live? Ah, la boisson live, elle est incroyable. Tu as le goût pomme cannelle, tu as le goût cerise betterave. Et en fait, c'est bon pour l'hypertension. Ceux qui ont de l'hypertension, ça le régule. Le diabète, quelqu'un qui a des problèmes de libido, quelqu'un qui a des problèmes de stress, quelqu'un qui a des problèmes de globules rouges, qui est tout le temps fatigué. Ah ouais, tout ça, c'est de boisson? Oui, c'est en termes de cure. Moi, je consomme que ça aujourd'hui. Et là, vous créez de la valeur. Vous valorisez votre produit. Et après, vous envoyez les études pilotes, les vidéos informatives, les articles pertinents sur la composition des produits. C'est ça, en fait. C'est ça que vous devez faire. Vous donnez envie aux gens d'acheter ce produit-là. Mais tu dis, ah, c'est une bouteille. Là, ah, il y a l'aloe vera, chlorelle. Mais ouais, mais ça sert à quoi? C'est quoi l'importance de ça? C'est quoi l'importance de la cannelle? C'est quoi l'importance de la pomme? Ben, la pomme et la cannelle, ça favorise la production de collagène. Donc, c'est bon pour les articulations. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Eh ben, tiens, des articles dessus. Ah ouais, ok, il y a la racine de maca. Ah, c'est bon pour la force.
OK, vitamine B12. C'est tout ça, en fait. Et vous devez vous adapter, vous devez donner des choses aux gens. L'innovation naît de la passion. Grandir avec la détermination et triompher par la persévérance. Bien sûr, il faut innover. Et quand tu aimes bien innover, bah, ça commence à te passionner et tu grandis dans la détermination de ton action, en fait. Et tu te diriges vers ce sens-là. Et la persévérance, c'est important également. Si vous n'êtes pas persévérant, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, vous n'allez pas réussir. 3. Partager une ressource de valeur. Objectif. Fournir de la valeur avant de demander quelque chose en retour. C'est encore ce que j'ai dit. En fait, faut vraiment axer dessus sur ça tout le temps. Tout le temps, il faut axer sur ça. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire, il faut le refaire à répétition. Mettre de la valeur, faire des vidéos, expliquer les produits, faire des stories WhatsApp, mettre des photos des produits, argumenter sur les produits, expliquer encore les bienfaits, le faire un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il faut le faire pendant 90 jours. Alors, les ressources et stratégies, n'hésitez pas à donner. Offrir de la valeur impose votre crédibilité et vous permet de garder le lien avec vos prospects, clients, sans les solliciter à acheter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas donner et quand tu vas chercher à garder le lien, alors tu as utilisé le spray, ça t'a fait du bien, etc. Sans, en fait, lui offrir, lui faire comprendre, ah, mais tu sais que ce spray-là, il coûte 15 000, je te l'ai passé parce que je sais que tu en as besoin et qu'elle va l'utiliser réellement, que ça va réellement avoir des bienfaits sur elle, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, la personne, automatiquement, quand elle aura fini, elle va dire, mais comment on fait pour en acheter? La force d'une bonne ressource partagée, c'est la suggestion du besoin. Pour vous aider, on a les Media Hub, d'accord? Media Hub, nvision.com, le catalogue produit. Vous avez ChatGPT pour vous donner des manières d'exposer les projets. Vous avez tous les dimanches la Vision Mastery Call et vous avez TikTok où vous avez plein de vidéos des gens qui expliquent comment proposer des produits, vendre des produits. Il y a des gens qui font même des lives pour présenter leurs produits. Donc, c'est important de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis là? Si vous êtes d'accord, mettez un 7. Quelques exemples. Tutoriel de produits. Explication des produits comme j'expliquais auparavant. Composition des produits. Programme de bien-être sur 3 mois, par exemple. Recettes simples pour faire des cocktails avec les boissons Alive. Des vidéos, des témoignages. D'accord? Une séance de sport. Par exemple, vous faites une séance de sport, vous consommez le produit. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Les indispensables que vous mettez dans vos valises. Quand vous êtes dans vos ah bah j'ai mis mon spray, j'ai mis ma boisson, voilà, parce que j'aime trop cette boisson, elle me fait du bien sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les résultats liés aux produits et aux services, c'est important. Donc, ça veut dire que quand vous consommez un produit, bah, le avant et le après, vous ne pouvez pas consommer un produit en général si vous voulez proposer aux gens. Si vous ne voulez pas le proposer aux gens, bah, vous ne le proposez pas. Mais quand tu veux montrer l'avant et l'après, c'est ça qui montre le changement, l'évolution. Moi, des gens me disent, oui, ah, tu as une belle peau. Ah, bah, c'est les produits que j'utilise. Ah, tu as perdu du poids. Bah oui, j'ai perdu du poids parce que j'ai fait du sport et j'ai allié mes produits avec. Donc, c'est vraiment ces choses qui sont importantes. Ici, vous avez des distributrices qui sont clientes également, qui consomment leurs produits. Et c'est des vraies clientes. D'accord? La première fois, le client vient peut-être pour votre produit ou votre offre, mais s'il revient, c'est pour vous, parce que vous lui avez donné envie de voyager, vous lui avez donné la vision. Ne négligez pas l'expérience que vous offrez aux gens. D'accord? Processus d'achat de 5 étapes. Reconnaissance du besoin de votre prospect. Recherche des informations. Évaluation des produits et choix. Vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un qui dort bien le spray pour dormir. Vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un qui est tout le temps en pleine forme le spray pour l'énergie. D'accord? Il faut s'adapter à la clientèle que vous avez, aux prospects que vous avez. Consommation, utilisation, explication, ça c'est important. Évaluation d'achat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne, la fréquence, à quel temps elle prend ses produits, tous les combien de mois elle va commander sur ton site. Publication sur les réseaux sociaux. Ça, c'est
le dada de certaines personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent juste les photos et ils partagent comme ça. Mais ils n'attisent pas la curiosité. Ils partagent pour partager, en fait. Et ils disent, un tel, il va regarder, il va voir que je partage. Et c'est ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Publication sur les réseaux sociaux. Attirer l'attention des nouveaux prospects via les réseaux sociaux. Il faut toujours attirer la curiosité. Toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un pense dans mon réseau des produits bien-être, il va penser à moi parce qu'il sait que je propose des produits bien-être. Vous avez une stratégie, vous avez des ressources. Votre communication doit vous ressembler et faire sens. En fait, vous ne devez pas vous inventer un personnage. Ça doit vraiment être vous. Vous ne devez pas dire, ah, je dois être comme un tel, je dois être comme David, je dois être comme Gary, je dois être comme Issa. Non, vous devez créer votre identité, votre personnalité. Ça, c'est important. N'hésitez pas à faire des teasings, c'est-à-dire donner l'envie à la personne de regarder votre vidéo, un petit teaser. Parler face à la caméra. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile pour tout le monde. Mais tant que vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pouvez pas réussir. Il faut sortir de sa zone de confort pour avoir ce que les autres n'ont pas. D'accord? Choisissez votre rythme de publication. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 3 fois par semaine, ça peut être tous les jours. C'est vous qui déterminez votre vitesse de croisière. Professionnalisez votre démarche pour vous aider à dupliquer vos inspirations, les personnes qui vous inspirent en fait. Mettre les hashtags les plus populaires. Regardez les vidéos sur TikTok des personnes qui sont influentes et inspirez-vous des meilleurs. À l'école, on nous a dit de ne pas copier sur les meilleurs. Bah là, il faut copier sur les meilleurs. Instagram, vous voyez des publications qui vous inspirent. Ça peut vous inspirer à faire des posts créatifs aussi. D'accord? 5. L'appel de suivi. C'est faire le suivi de vos contacts. Faire un suivi des contacts initiés, ça veut dire quoi? C'est des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées ou des personnes où vous avez besoin d'augmenter leur degré de croyance vis-à-vis des produits. Vous savez, vous n'êtes pas là pour convaincre les gens. Vous n'êtes pas là pour prendre toute la terre. Je vous rappelle juste à titre d'information, 250 clients qui prennent 120 000 francs de produits par mois, vous prenez 8 millions de francs CFA. Donc oui, il y a de l'argent à faire. Mais c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui parle de Coca-Cola, quelqu'un qui va parler de Evian, qui va parler de San Pellegrino, qui va dire, ah, tu n'as jamais goûté ça? Ah, c'est trop bon, tu fais de la pub pour cette marque, mais elle ne te paye pas pour le faire. Tu recommandes quelque chose qui te parle. D'accord? Appelez ou envoyez un message pour vérifier si le prospect ont vu votre ressource. Insistez en leur posant des questions. Ne soyez pas défaitiste et ne vous pensez pas que vous allez vous les déranger. Non, mettez-vous toujours à leur place. Beaucoup de gens ont peur de poser des questions aux gens par peur de les déranger. Mais après, vous dites à la fin du mois, mais j'arrive pas à gagner de l'argent avec ce business-là. Il faut le faire. Il faut oser poser des questions. Alors, tu en as pensé quoi du spray? Alors, c'est quoi le goût? En fait, finalement, je n'ai pas goûté. Tu te rends compte qu'il n'a pas goûté, en fait. Mais pourquoi tu me dis que c'est bon alors que tu n'as pas goûté? Tu ne te rappelles pas du goût? Ah oui, est-ce que tu as vu les bienfaits? Ah, j'ai survolé un peu. Écoute, si je t'ai passé ça, c'est que j'ai pensé à toi. Vraiment, lis l'article. Important de faire le suivi. Conseil, c'est ce que j'ai expliqué auparavant tout de suite là. Être persévérant. Sans être insistant, assurez-vous de rester présent dans l'esprit du prospect. Et comment on le fait? Grâce au partage sur les réseaux sociaux des vidéos, des photos, grâce à l'engouement, grâce aux captures d'écran, par exemple, des zooms qu'on fait et mettez sur vos réseaux, formation qu'on a fait, elle est incroyable, etc. Ceci, cela. Offrir de la valeur. Chaque suivi doit apporter quelque chose de nouveau et de précieux pour le prospect. Information plus témoignage. Ah, tu vois, celui-là qui présente, il s'appelle Issa, il a perdu 12 kilos. Bah, tu vois cette photo? Eh ben, c'est de là à là. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Définir son succès. Ça veut dire quoi définir son succès? Définir son succès, c'est une création de feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? C'est votre objectif. C'est-à-dire, ce mois-ci, je dois passer tel rang, donc je dois m'y atteler à faire cela, cela, cela. Si votre rang, vous ne l'avez pas atteint ce mois-ci, le mois prochain, vous pouvez recommencer. Ce n'est pas un échec. Vous croyez que Tesla, ils sont arrivés du jour au lendemain, ils ont explosé comme ça? Vous croyez qu'Apple, ils sont arrivés du jour au lendemain comme ça? Comme on dit dans la vie, il y a des hauts et des bas, il ne faut pas en faire un débat. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant, il faut apprendre de ses erreurs. Les gens, ils veulent une route qui est parfaite. Ça n'existe pas la route parfaite. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on aime bien dire. Création d'un tableau de visualisation, c'est-à-dire votre tableau d'objectifs, il faut que ça soit visuel.
Ah, je vais acheter cette voiture. Ah, je vais aller en vacances là-bas. Ah, je vais faire ce mariage-là. Ah, je vais faire ce restaurant-là. Ah, je vais faire cette destination-là. Il faut que vous mettiez en photo, vous visualisez tout ça. Se développer personnellement en lisant des livres. Si vous n'aimez pas lire des audios, vous avez YouTube, vous avez Audible. D'accord? Le livre comme GoPro de Eric Worre. Réfléchissez, devenez riche de la fondation de Napoleon Hill. Les 4 accords de Toltec. Vendre. Il y a plein de livres. Apprendre à présenter l'activité. Il y a des gens, ça fait X mois qu'ils sont là, ils ne savent pas présenter l'activité, et ils attendent qu'on présente pour eux. C'est des assistés. Ils ne veulent pas apprendre. Ils se disent, ouais, ça, ils présentent comme ça. Et moi, ça sera trop dur. Mais tant que vous ne faites pas de l'exercice, vous ne gagnerez pas de l'aisance. L'aisance s'apprend par l'apprentissage en faisant des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. D'accord? Apprendre les 10 commandements. Les 10 commandements, je les ai traduits en français pour vous. Vous devez les apprendre. 1% d'action par jour. C'est votre fréquence que vous devez avoir. On ne vous demande pas de faire 100% d'action, juste 1%. Si vous le faites pendant 100 jours, ça fait 100%. Et là, vous êtes arrivé à votre phase, à votre pic de croissance à partir de là. Et certains savent, au fond d'eux, qu'ils ne font pas. Même payer leur abonnement pour suivre les cours, ils ne le font pas. Mais ils sont toujours dans les groupes, ils ne font rien, ils regardent. Sachez que les groupes vont être triés. Au fil du temps, ils sont triés. Il y a des gens qui seront là, qui seront chauds, ils vont arrêter. Ce n'est pas grave, vous avez votre objectif. Il y a des gens qui étaient calmes, qui vont se réveiller, et vice-versa. Je vais vous montrer une petite vidéo, mesdames et messieurs. Et après ça, je vais vous montrer la dernière étape. Donc, concentrez-vous, cette vidéo, elle est importante. Vous allez comprendre. C'est traduit en français. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Pain is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year. But eventually, it will subside, and something else will take its place. If I quit, however, it will last forever. The margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. What is it you said to the kid? It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Get up. And don't ever give up. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Most of you won't be successful because when you're studying and you get tired, you quit.
I don't do well in math. You're right. You ain't never studied. I'm not good in writing because you have never written before. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. If you are not making someone else's life better, then you're wasting your time. Don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You already in pain. You already hurt. Get a reward from it. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not point the finger saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Because every day is a new day. Every moment is a new moment. So now you got to go out and show them that I'm a different creature. Now! I'm going to show you how great I am. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Now, what are you gonna do? Because limits, like fears, are often just an illusion. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi j'ai vu ça, j'ai vite compris que oui, on a besoin de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là réellement? Moi, aujourd'hui, il faut savoir que le marketing de réseau, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que je le fais par passion. Et peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous devez le faire par passion. Et là, ce projet, on a un projet qui est en train de mûrir, qui est un projet où il y a des gens qui vont littéralement changer leur vie. Il y a un projet où il y a des gens qui vont se moquer de vous parce qu'ils vont se dire, mais lui, il ne va jamais aller au bout de cet objectif-là. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et comme vous l'avez vu sur la vidéo, elle est transcendante, elle donne des choses claires, elle donne le ton de la réussite. Elle vous fait comprendre que vos problèmes sont plus petits que vous. Ils ne sont pas plus grands que vous. Et beaucoup de gens ont des problèmes et leurs problèmes, ils les mettent sur leur tête et leurs problèmes deviennent plus importants que leurs solutions. Et ça, ce n'est pas bon. Donc là, aujourd'hui, on est dans un train, on est dans un virage où il y a des gens qui vont faire les choses, qui vont créer les causes pour réussir. Et il y en a d'autres qui vont tout le temps se plaindre, qui vont tout le temps trouver des excuses et qui vont tout le temps dire chaque année, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Et ils vont se retrouver avec j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Battez-vous pour vos objectifs. Vraiment, battez-vous pour vos objectifs. J'espère que cette formation-là vous a apporté de la plus-value. Je ne sais pas si certains veulent poser des questions entre-temps. Je vais vous